En fait, nous avions aujourd'hui initié une formation de jeunes par rapport aux droits humains en mettant l'accent sur les droits économiques, sociaux et culturels. Nous n'avons pas voulu que cette formation reste une formation théorique dans la mesure où nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous devons promouvoir ces droits et nous devons les défendre. C'est ainsi que, à l'issue de cette formation, les jeunes qui ont été formés vont faire un monitoring sur les questions des droits d'accès à l'eau potable ainsi que les droits d'accès à l'électricité. Et ce monitoring aura comme livrable un rapport d'observation des monitoring et ce rapport sera pour nous un processus pour préparer des actions concrètes par rapport à ces questions en termes de plaidoyer ou en termes de revendications citoyennes. Comment avez-vous trouvé les participants? Bon, les participants viennent des organisations membres du RODESIC et ils ont été choisis sur base d'un profil. Et cette approche a permis que nous ayons des participants qui ont un gabarit qu'il fallait pour suivre cette formation. Et à quoi vous attendez-vous de ce participant? J'attends de ces participants un engagement. Un engagement comme acteur de la société civile. J'attends de ces participants une expertise sur ces questions pour pouvoir accompagner nos organisations à la base, pour pouvoir renforcer les capacités des autres jeunes dans leurs organisations, dans notre réseau RODESIC et même au sein de la société civile sur les questions des droits humains. Et alors pour ceux qui n'ont pas des organisations, quel message pourriez-vous leur lancer? Pour ceux qui n'ont pas des organisations, les RODESIC comptent organiser d'autres formations et il y aura certaines conditions pour participer à cette formation. Et je pense que cette formation n'est pas seulement liée à des organisations, mais ce sont des genres de formations qui sont nécessaires pour tout citoyen. Pour qu'on puisse reconnaître ou revendiquer ses droits, il faut connaître les droits humains. Ok, ça va, merci. Merci. En fait, nous remercions d'abord le RODESIC pour avoir organisé cette formation à travers ses membres. La sélection qui a été faite sur le terrain parmi les participants, j'ai été chargé de pouvoir former les jeunes sur les droits humains. Et dans ces droits, nous leur avons expliqué l'entendement de ce que c'est que le droit de l'homme, la naissance même du droit de l'homme et pourquoi on doit pouvoir défendre ces droits. Et nous leur avons donné les basiques de défense des droits de l'homme, de sorte qu'ils puissent commencer maintenant par eux-mêmes aussi aller chercher à pouvoir défendre ces droits et même à les expliquer sur le terrain. Comment avez-vous trouvé l'auditoire? L'auditoire a été assez intéressant parce que nous avions pu appliquer une méthode participative et à travers les psychogrammes, les gens ont été assez participatifs. Ils ont essayé d'animer favorablement avec nous le modèle que nous avions mis en place pour eux. Ok, merci. Okay. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment on vous appelle? Ouais, moi c'est Armand Zola. Je suis un membre du mouvement Jeunesse du Monde, un mouvement partenaire
au réseau Rodesic. Premièrement, je commence d'abord à remercier ma coordonnatrice de la Jeunesse du Monde qui m'avait choisi pour participer à cette formation pour représenter le mouvement Jeunesse du Monde. Et je remercie les Rodesic pour avoir organisé cette formation. Cette formation a été vraiment une bonne formation car elle nous a permis, nous autres qui étions encore profanes, d'avoir quelques notions et matières concernant la question des droits de l'homme et plus précisément concernant les droits sociaux, culturels et économiques. Et par cette formation, présentement, nous avons de quoi faire pour être un bon défenseur des droits dans notre société. Quel message allez-vous apporter à ceux-là qui n'ont pas participé à cette formation? Comme message, je peux leur apporter, je peux leur dire qu'il est bon que tout le monde ait la connaissance de ses droits, car les droits sont les meilleures choses et les bonnes choses qui nous permettent de vivre bien et de coopérer dans la société. Donc ils sont invités à joindre ceux qui défendent les droits et ceux qui ont des connaissances particulières concernant les droits pour qu'ils les aident à connaître leurs droits. En suivant cette formation de 2 jours, premièrement, j'ai d'abord pu faire la différence, ce qui existe entre les différents droits, surtout notamment les droits civils et politiques, les droits socio-économiques et culturels. Et par cette formation, j'ai maintenant quelques connaissances. Et comme on dit, c'est pas en 1 jour ou en 2 jours qu'on doit avoir la maîtrise des différents droits. Et avec le peu que j'ai ici, c'est comme un pouce vers l'avant